c'est Elsa. Bonjour, c'est Sonia. Bonjour à tous, bonjour les enfants, les petits aujourd'hui, bonjour les plus grands, les parents et les grands-parents qui vont s'amuser avec nous. Donc aujourd'hui, comme prévu, vous deviez vous procurer une petite boîte comme ceci, un petit peu solide. Donc Elsa elle a sa boîte rouge, moi j'ai la boîte bleue. Mais avant, j'espère que vous vous êtes un petit peu entraînés à danser. On va faire la danse du bonheur pour s'échauffer un petit peu, pour se mettre de bonne humeur. Je mets la musique, à tout de suite. Du bonheur qui va à 100 000 à l'heure dans tous les sens, t'as qu'à bouger la tête, les bras, les fesses, les pieds. La danse du bonheur qui te met de bonne humeur dans tous les sens, t'as qu'à relever, bouger ton corps tout en entier. C'est la danse du bonheur. T'es prête? Je bouge la tête, les bras, je fais des moulinets, je bouge les fesses, les pieds. Je me mets à sauter, je bouge la tête, les bras, je fais des moulinets, je bouge les fesses, les pieds, je me mets à sauter. Wouh! On danse avec les parents, on danse avec ses frères et sœurs, du bonheur, avec ses grands-parents. Dans tous les sens, t'as qu'à bouger la tête, les bras, les fesses, les pieds. La danse du bonheur qui te met à bonne humeur dans tous les sens, t'as qu'à relever, bouger ton corps tout en entier. C'est la danse du bonheur. C'est prêt maintenant? Je bouge la tête, les bras, je fais des moulinets, je bouge les fesses, les pieds. Je me mets à sauter, je bouge la tête, les bras, je fais des moulinets, je bouge les fesses, les pieds. Je me mets à sauter. On peut changer de frère ou de sœur, hein? On peut prendre papa, maman. Wouh! Wouhou! Comme ça, on tourne un peu, on le tourne un peu vite. Wouhou! Comme ça. Oui, si. C'est la danse du bonheur. Mais ça réchauffe, hein? Alors, vous êtes bien réchauffés? J'espère que vous l'aimez cette musique. Alors, on va prendre la petite boîte et surtout, vous allez bien écouter ce que je vais dire. Lorsque je compte jusque 3 et que je dis stop, on se transforme en statue. Alors une statue, ça ne parle pas, ça ne bouge pas et surtout, ça peut écouter par contre. Vous êtes prêts? Alors on va marcher partout dans la pièce. C'est parti. On marche partout. Non, là, je suis fermée. On se promène avec sa brique, avec sa boîte, avec son petite braque. On marche hein, en avant. 1, 2, 3, stop, on s'arrête. On met la boîte au-dessus de sa tête. Et on marche. Cette fois-ci, on va essayer de marcher en arrière. Faites attention, hein. On ne se rentre pas dedans avec les parents. On fait attention aux objets, aux tables, aux chaises, aux meubles. Hop, en arrière. Fais attention. On va toucher Elsa. 1, 2, 3, stop, on s'arrête. On met la boîte devant soi. Très bien, comme si c'était un volant. Tiens, c'est pas très bon, mais bon. Allez, c'est parti. On marche sur le côté cette fois-ci. On se déplace sur les côtés avec sa petite boîte. D'un côté et puis de l'autre. Si ça va bien, Elsa elle peut vous montrer. Tu peux faire des pas chassés, Elsa. À la place de faire doucement, si vous voulez accélérer un petit peu, vous faites des pas chassés. Très bien. 1, 2, 3, stop. On essaie de faire tenir la boîte entre ses jambes. On a les jambes bien serrées pour pas que la boîte tombe. Et on va essayer de sauter, mais tout léger, hein, fais pas de bruit. T'es prête? Allez, c'est parti, on saute. Tout petit saut. Partout. Partout. Hop, on continue. Le petit kangourou. La boîte ne doit pas tomber.
se retourne, se promener cette fois-ci en sautillant. Alors en sautillant, on va monter les genoux l'un après l'autre et on essaie de rebondir. Comme ça, petit pas sautillé. Ou alors petit pas d'écolier, on dit. Parce que dans les cours de récré, quand vous allez retourner à l'école, eh bien, vous pourrez faire des petits pas d'écolier. Et mes classes, elles aiment bien les petits pas d'écolier. 1, 2, 3, stop, on s'arrête. On pose la boîte par terre et on va essayer de mettre un pied sur la boîte. Un seul. Ça va? On essaye de ne plus toucher par terre. On essaye de tenir en équilibre, c'est très dur. On peut s'aider avec les bras. Ça va? On redescend. On recourt se promener. Sans la boîte cette fois-ci. On souffle. Hein? On trottine. 1, 2, 3, stop. On retourne devant sa boîte. Cette fois-ci, on essaye avec l'autre pied. Donc, moi, j'avais pris le pied droit. Là, j'utilise le pied gauche. L'autre pied en tout cas. Hop, on peut essayer de monter. Le genou devant. La jambe sur le côté. C'est comme vous voulez. La jambe derrière. On peut essayer de plusieurs façons. On ne tombe pas surtout, on fait attention. On redescend de sa boîte et on retourne se promener. On trottine, on souffle. Hop. Un, deux, trois, stop. Alors, si on est fort, on va essayer de mettre les deux pieds sur la boîte. J'espère qu'elle est bien solide. Ça devrait aller. La mienne, ça va. Ça va aussi. Ça va? Donc là, on est bien en équilibre sur sa boîte. On va mettre les bras derrière. On plie un petit peu les genoux. Je compte jusque 3 et on va faire un petit saut en extension. Les bras vont se lever vers le ciel et on va atterrir sur ses deux pieds devant sa boîte. On est tout léger évidemment. Vous êtes prêts? Alors, 1, je mets mes bras derrière. 2, je plie mes genoux. Et 3, je saute. Et j'atterris. Super, encore une fois. Je remets les deux pieds sur ma boîte. Je prépare mon petit saut. 1, on a les bras derrière. 2, on plie légèrement les genoux. Et 3, je saute. Ouais, super. On retourne se promener. On court. On trottine. 1, 2, 3, stop. On va essayer de mettre ses fesses sur la boîte. Allez, on met les fesses sur la boîte. On s'installe confortablement. Est-ce que tu es bien, Elsa? Oui. Alors on lève la main droite. On fait des petits coucous. Coucou tout le monde. Coucou. Très bien. L'autre main. Et on tient, on ne tombe pas. Super. Attention, un petit peu plus dur, on va lever un pied. On essaye de faire coucou avec le pied. Bien, on repose le pied. Coucou avec l'autre pied. Super. De plus en plus dur, on lève les deux pieds. On ne tombe pas en arrière, hein, surtout. Et on pédale, on fait du vélo. Attention, hein, on ne tombe pas. Ça va, on tient, on repose un petit peu. Et là, plus dur, je lève mes deux mains. Tombe pas en arrière surtout. Les parents, au cas où, vous vous mettez derrière. Hein. On lève les deux pieds, on serre les abdos et on tient. Et on tape dans ses mains. On tape dans ses pieds. Un coup les pieds, un coup les mains. Les pieds, les mains. Les pieds, les mains. Ça tient, ça tient. Et on relâche. On se remet debout. Allez. Et on retourne se balader. On souffle. 1, 2, 3, stop. On va essayer d'aller poser le ventre sur la boîte. D'accord? Alors, que le ventre. Hein. T'es prête, Elsa? On met le ventre sur la boîte. C'est confortable. Et on essaie de lever les mains et les pieds. Attends, je peux pas. Ouh.
l'avion. On fait l'avion. Tu tiens? Ça fait un petit peu mal? Oui. On tient. Et on repose tout doucement les mains. On repose doucement les pieds et on se relève. Hop. Et on retourne se promener. C'est parti. Hop. Un, deux, trois, stop. On va essayer d'aller mettre le dos sur la boîte. Prête? Le dos sur la boîte. Hop. Et on essaye de lever les pieds et les mains. Attends. C'est pas très confortable. Mets pas les fesses. Que le dos sur ta boîte. Regarde. Lève tes pieds, tes mains. Ça fait mal. C'est pas très agréable? Non, pas du tout. Et on se remet. On se remet. Assise. Ouh, c'est très dur. On retourne se promener. Allez, Elsa. Attends. Tu veux un petit coup de main? Ça va? C'est bon. Allez. Encore un petit tour. 1, 2, 3, stop. Là, on est toujours à côté de sa boîte. Et on va essayer de sauter par-dessus. Alors légère, hein? Comme on a fait tout à l'heure. On se prépare, on met les bras derrière. 1, 2, on fléchit légèrement les genoux. Et à 3, on va sauter par-dessus, sans la toucher. 1, 2 et 3. Hop. Super, on va faire le retour, on se retourne. On ne saute pas en arrière, c'est un petit peu trop dur. 1, les bras derrière, 2, je plie. 3, je saute. Super bien. On retourne se promener. On souffle. Et là. On souffle. 1, 2, 3, stop. Cette fois-ci, on va se promener autour de sa boîte sur un seul pied. Le pied que l'on préfère. Moi, je préfère mon pied droit. Et c'est parti, on va se promener autour de sa boîte, sur un pied. Bon, si c'est trop dur, on peut poser comme ça, hein, et repartir. Allez, on essaie sur un pied. Ça fait la technique. On va doucement. C'est dur? Stop, on s'arrête. Ouh, on essaye l'autre? Allez, l'autre pied. Donc là, j'essaye le pied gauche. C'est parti. On tourne, on fait le tour de sa boîte. On tourne autour. Top. Donc là, je suis derrière ma boîte. Vous écoutez bien ce que je vous dis. À 3, on va se mettre sur la boîte, dessus. 1, 2, 3, dessus. Devant sa boîte. Dessus. Derrière sa boîte. Devant sa boîte. On perd pas, hein? Attention, hein? Derrière sa boîte. À droite de sa boîte. À côté de sa boîte. C'est bien? À gauche de la boîte. Hop. À droite. À gauche. Devant. Devant la boîte. Derrière la boîte. À côté de la boîte à droite. À côté de la boîte à gauche. On peut faire un petit saut. Dessus. Et là, je voudrais qu'il y ait un pied de chaque côté de la boîte. 1, 2, 3. Ah, c'est de quelle sauce de chaque côté? Ah, mais toi t'as bon, oui, moi aussi. Il y avait deux façons. Pas mal joué. On retourne dessus. Très bien. Derrière. Devant. Bah, doucement, on n'abîme pas les boîtes. Hein. Dessus. Super. Et avec Elsa, on va mettre nos boîtes les unes à la suite des autres pour faire un petit chemin. Tu veux bien? Tiens, tu peux mettre les autres s'il te plaît? Bon, t'es pas obligé de les coller. Voilà. Si vous en avez plusieurs, on va essayer de faire un petit parcours. Et puis, on va ajouter... Vous savez, la dernière fois, je vous avais demandé d'utiliser de fabriquer des petits triangles, des petits ronds. Eh bien, vas-y, Elsa. Tu fais un petit chemin. Et des triangles. Vas-y, tu mets à la suite. Et on va essayer de... Je te laisse, je t'aide, tiens.
Voilà. Alors, le chemin, vous pouvez l'élargir hein, si vous avez de la place. Nous, pour que vous puissiez bien voir, on le met, on le serre un petit peu. Mais vous pouvez utiliser tout l'espace que vous avez chez vous, dans votre pièce. Donc, on va juste poursuivre le chemin sans perdre l'équilibre. Donc là, avec les lacets, c'est comme une petite poutre. Donc, on marche, on va doucement, hein. On ne tombe pas. Si c'est trop dur, papa ou maman peut tenir la main. Voilà, on essaie de marcher sur toutes les couleurs que l'on a en sa possession. Les petits ronds, les petits triangles, les petits carrés, vous les aviez préparés lors d'une précédente séance. Voilà. Hop. Je laisse Elsa le refaire une fois. C'est pas très grave, vas-y. Hop. On met bien les bras comme les ailes d'un avion pour l'équilibre. Voilà, on peut le faire plusieurs fois de suite, surtout s'il est grand. Vous pouvez ajouter des obstacles. Vous pouvez aussi passer en dessous d'une chaise si vous voulez. Faire un pont. Tu le refais une fois ou ça va? C'est bon? Donc, on va ranger le petit parcours et ensuite, avec Elsa, je vais vous demander, je vais me transformer en gentille sorcière et je vais vous transformer en animal. Donc, je vais choisir des animaux différents. Je choisirai le petit lapin, le serpent, pourquoi pas, et Elsa, je crois qu'elle a plein d'idées. Donc, à tout de suite, on range le petit parcours et on se rejoint pour travailler les déplacements. Donc, nous allons travailler les différents petits déplacements qui puissent exister. Donc, Elsa va commencer par un petit lapin. Oh, j'aurais dû vous faire deviner. Le prochain. Donc, le petit lapin, il met les pattes en avant, les pattes de devant loin devant, et les pattes derrière s'approchent des pattes de devant. Allez, je te transforme en petit lapin. Tu fais l'aller et le retour. Très bien. Et on est tout léger. Un petit lapin. Super. Et Elsa, abracadabra, je te transforme en lièvre. Tu peux aller beaucoup plus vite, toi. Hein. Allez, petit lièvre. Hop. Bien. Super. Alors, abracadabra, Elsa, en quoi vas-tu te transformer comme animal? En grenouille. Oh, un animal vert qui saute très haut. Qu'est-ce que c'est? C'est la grenouille. Allez, vas-y, Elsa. Une belle grenouille. Toute légère. Très bien. On se déplie complètement. On lance bien ses mains vers le plafond. Ses pattes de grenouille. Super. La grenouille. Vous réfléchissez une autre idée. Abracadabra, Elsa. En quoi vas-tu... D'accord. En quoi vas-tu te transformer? Stop. Alors, c'est un animal... Moi, je n'aime pas trop ça. Je crois que toi non plus. Qui peut faire un petit peu peur. C'est un petit peu poilu. Ça a plein de pattes. C'est petit. C'est petit. Oh, c'est pas dangereux hein, chez nous. Et ça peut tisser une toile. Qu'est-ce que c'est comme animal? Vous avez trouvé? Une. Je te laisse le dire. Une araignée. Allez. Alors, pour faire l'araignée, on met les jambes, les pieds devant, les mains derrière et on serre ses abdos et les fesses n'ont pas le droit de toucher. Allez. Une belle araignée, allez. C'est pas forcément moche. Ça va celle-ci. Elle n'est pas trop moche d'araignée. Et voilà, petite araignée. On revient. Je la transforme? Ouais, hein, on peut. Hein. Abracadabra. Elsa. D'accord. Stop. Je te transforme. Cette fois-ci, c'est le contraire. Un animal très gros que je trouve plutôt beau. Il peut être marron. Blanc. Il peut être blanc. Et Il a des poils. il aime bien le miel. Il aime bien le miel qu'il trouve dans les arbres. Il peut faire peur. Hein. Il a des grosses pattes. Il est très grand. Alors, qu'est-ce que c'est comme animal? C'est un... Vous avez trouvé? Un ours. Un ours. Alors, regardez comment se déplace un ours. Un ours léger, hein, quand même. Allez, hop. On
a les fesses bien hautes, les jambes tendues, les bras tendus. Et là, le petit ours, il va devenir rapide. Tu veux bien nous le faire en mode accéléré? Oui. Alors attention, un petit ours qui marche très vite. Il rebondit. Très bien. Allez Elsa. Ouais, merci. Est-ce que tu as encore de la force? Oui. T'as encore des idées? Je vais te transformer à Abracadabra. Elsa, je te transforme. Ok. Ok. La tête qui tourne. Oh ma pauvre. Alors, un serpent, c'est pareil. Celui-ci, je l'aime pas trop. Et tu viens de le dire. Ah ben mince, tant pis. Allez, en serpent. Je parle trop vite. Allez, en serpent. Oh oui. Oh oui. Il rampe le serpent. Ah, c'est une couleuvre, hein? Je fais surtout le ménage. Ah ben écoute, hein, tu fais le ménage. Bon. C'est une bonne solution. Donc les enfants, comme ça, vous faites le ménage en même temps. C'est bien, on fait les poussières par terre. Très bien. Ah bon, allez, je vais essayer de pas le dire cette fois-ci. Je te fais plus tourner, je te fais qu'un tour. Abracadabra. Elsa, je te transforme en un animal très très grand qui peut vivre en Afrique. On en voit dans les eaux. Il est de couleur jaune et marron. Jaune et marron. Et qu'est-ce qu'on peut ajouter comme indice? Il a des antennes. Il a des antennes. Et il a elle a un très grand cou pour pouvoir aller chercher la nourriture dans les arbres. Vous avez trouvé? C'est Une girafe. une girafe. Alors une girafe, pour se grandir, comment on peut faire? On se met sur le bout de ses pieds, sur la pointe, et les bras collés aux oreilles vers le ciel. Et on marche doucement. Elle est tranquille la girafe, hein. Voilà, elle se déplace doucement, comme ça elle s'étire un petit peu. La girafe, le matin, vous pouvez le faire pour vous étirer un petit peu. Très bien. Elsa a encore une idée. Attention. Abracadabra. Elsa, je te transforme. On fait deviner? Alors, c'est un animal très gros, très lourd. Il a des cornes pour se défendre. Il a des cornes pour se défendre. Donc Il des est de défenses. couleur gris. D'accord, gris. Et comment il se déplace? On te laisse faire? Comment il se déplace? Ah, bah tu refais comme l'ours, mais en lourd. D'accord? Comme ça. Vas-y. Allez, vas-y, à quatre pattes. Du coup, on n'a pas dit ce que c'était Vous l'animal. avez trouvé? C'est un éléphant. Allez, Jacques. Il est lourd, l'éléphant, hein? Oh oui, voilà, il est très lourd. Et voilà, fais-le. Et qu'est-ce qu'il a, l'éléphant? Alors, normalement, on se pince une oreille et on fait comme ça. Moi, je ne sais pas trop bien faire le bruit de l'éléphant. Ah, ça, c'est pas trop dur pour moi. Et ça fait comme ça prend manger, puis ça fait... Ok. Ok. Comment il se déplace? Abracadabra, Elsa, je te transforme. Ok, allez. C'est le dernier animal? Comme tu veux, ou deux. Un ou deux? D'accord. Alors, tu donnes des indices? C'est un animal de compagnie qu'on peut avoir chez soi. Oui, il existe différentes sortes Il d'animaux. peut être gros, petit, avec les poils bouclés, avec les poils lisses. Ah, t'as plein d'indices. C'est bien, tu donnes plein d'indices. Vous avez trouvé? Alors Elsa, c'était, je te laisse le dire. C'est un chien. Parfait. Alors comment se déplace-t-il ce chien? Ben, Sur une patte? non. Non. Alors, Sur vas-y. quatre pattes. Sur quatre pattes. Ouais. Bon, ça ressemble un petit peu à l'ours. Il se déplace comme ça. Ah non, là c'était le lapin. On a tout mélangé Mais finalement. en fait, En fait, il se déplace à quatre pattes. Moi, je serais allée sur les genoux. Je l'aurais fait sur les genoux. oui. Vas-y. Voilà, plus comme ça. Hein. On peut se tromper. Hein. Ouais.
Le chien, moi je le vois plus se déplacer à quatre pattes comme ça. Très bien. Est-ce qu'il te reste une idée? On arrête. C'est bien hein, déjà. Non, stop. Donc, voilà. Donc, vous avez de quoi vous entraîner. Si vous trouvez d'autres idées de déplacement, si vous avez en tête d'autres animaux que moi j'ai pu oublier aujourd'hui ou que je ne connais peut-être pas, vous pouvez me le dire. Hein, et comme ça, j'aurai plein d'idées pour les nouvelles séances. Donc, j'espère que vous vous êtes bien amusés, que vous allez tous bien. Peut-être certains d'entre vous retournent à l'école. Donc, c'est bien aussi. Il faut y retourner hein, pour apprendre de nouvelles choses. Et puis, les maîtresses, sinon, elles vont trop s'ennuyer. Voilà, je vous embrasse, j'espère que vous allez tous bien. Dis au revoir. Au revoir.